Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons recevoir encore un géant, un grand homme. Il est coach en développement personnel et il est entrepreneur. Nous recevons sur ce plateau le coach Landré Djinga à qui je vais souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre émission. Comme toujours, je veux laisser à ce grand public qui nous suit le privilège de vous découvrir. Vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Alors, quelles sont les casquettes que ceux qui sont en train de nous suivre doivent retenir de M. Landré Nzinga? Ok, déjà, je remercie votre, il faut dire, Monsieur Clerdon, le promoteur de cette émission, pour l'opportunité que tu me donnes de parler à ce public, parce que je sais que c'est une émission qui est suivie. Et donc, rapidement, pour me présenter, je suis Landré Nzinga, coach certifié en développement personnel. Je suis aussi entrepreneur, co-créateur d'un établissement que nous avons dénommé Moboti, leader congolais de l'invention et de l'innovation. Nous concevons, fabriquons les appareils de transformation des produits agricoles. Et nous sommes précisément situés au 64 de la rue Lubomo, derrière l'hôpital de Telangaï. Alors, nous allons revenir sur tout ça, sur votre fonction en tant que coach, et nous allons aussi parler de Moboti un peu plus en avant, mais nous avons aujourd'hui avec vous décidé de parler d'un thème important que le grand public va découvrir, ce qui est le temps et le moment présent. J'aimerais d'abord savoir, qu'est-ce qui vous a ramené à pouvoir parler de ce thème? Pourquoi parler du temps et du moment présent? Merci beaucoup pour la question. Bon, déjà, le temps, il faut dire que c'est très capital, étant qu'entrepreneur, de comprendre déjà l'importance du temps, puisque nous savons que celui qui gère mal son temps, gère mal sa vie. Et si on ne comprend pas l'importance du temps dans les affaires, l'importance du temps dans ce que l'on fait, et on risque de passer sa vie comme ça, sans pourtant accomplir vraiment des grandes choses. Et donc, c'est par rapport à l'importance du temps que j'ai pensé que c'était nécessaire qu'on en parle aujourd'hui pour essayer un peu de réveiller les gens, de faire prendre conscience aux gens. Maintenant, en ce qui concerne le moment présent, alors, le moment présent, il faut dire que c'est l'ici et maintenant, vous voyez. Et si on ne comprend pas qu'il n'existe pas de vie autre qu'au présent, on risque de passer à côté de sa vie. Pourquoi je dis qu'il n'existe pas de vie ailleurs qu'au présent? C'est parce qu'à un moment donné, les gens parfois se plongent dans les soucis du passé, on s'inquiète de l'avenir, mais alors que le seul moment qui nous est donné à vivre, c'est maintenant. Et donc si on ne fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc c'est important de comprendre l'importance du moment présent. Alors, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. On va donc aller dans la profondeur de ces deux concepts qui sont le temps et le moment présent. Alors, concrètement, c'est quoi le temps? C'est quoi le moment présent? Je sais que vous avez déjà commencé à parler du moment présent. C'est quoi le temps? C'est quoi le moment présent? Ok, en parlant du temps, je souligne que c'est une notion qui est très complexe. Il y a plusieurs définitions, mais nous allons nous appuyer sur une définition. En parlant du temps étant que durée, ça veut dire que la quantité du temps qui sépare, au fait, qui permet de mesurer le début et la fin d'une chose. Je prends un exemple. Nous sommes en pleine émission. Il y a un nombre de minutes qui est recommandé. Donc, on a commencé à un temps T, on va finir à T plus 1. Donc, le temps que nous allons passer, c'est ça la durée. Maintenant, en parlant, il faut dire du moment présent, nous devons noter que le moment présent, c'est l'ici et maintenant. Donc, c'est la seconde qu'on vit, c'est la minute qu'on vit.
C'est ça le moment présent. Maintenant, après, nous allons développer pour comprendre un peu quelles sont les attitudes qu'on peut avoir pour pouvoir bien gérer son temps, pour pouvoir bien vivre le moment présent. Déjà, vous avez la parole, hein, donc on va essayer d'avancer. Hein. Comment est-ce que, déjà, d'entrée du jeu, vous avez parlé de l'entrepreneur qui devrait capitaliser le temps, qui ne devait pas perdre de temps, qui devait qui devait préserver le moment présent. Et donc, dans la matérialisation, comment ça se gère les deux termes? Sinon, les deux, l'ici et le maintenant, comment ça se gère? Le temps, comment ça devrait se gérer en fait? Bon, quand je parle du temps, je disais tout à l'heure, c'est pour que les gens se rendent compte, prennent conscience de l'importance de cela. Parce que nous n'en avons pas assez, il faut dire. Pourquoi je dis nous n'en avons pas assez? Si nous parlons d'une notion capitale comme l'espérance de vie, je préfère commencer par là pour que les gens comprennent que nous n'avons pas assez de temps et donc nous ne devons pas perdre ce temps. En parlant de l'espérance de vie, les statistiques nous montrent qu'au niveau mondial, l'homme vit en moyenne 72 ans. Mais au niveau de l'Afrique, l'espérance de vie est de 60 ans. Quand je parle de l'espérance de vie, c'est le nombre moyen d'années qu'une personne peut vivre sur la Terre. Et donc, les statistiques nous montrent que, par exemple, en Afrique, c'est 60 ans. Ça veut dire quoi? S'il y avait un âge limite pour vivre sur la Terre pour les Africains, ce serait 60 ans. Maintenant, lorsque nous regardons le temps, les 60 ans, c'est en réalité la quantité du temps, puisque je parlais de la durée de vie. C'est la quantité du temps qui est attribuée à chacun, en moyenne bien sûr. C'est qu'il y a ceux qui peuvent vivre au-delà ou moins de ça, mais c'est la quantité du temps qui est attribuée à chacun pour vivre. Et donc, comment nous vivons ce temps-là? Comment nous l'utilisons? Comment nous le gérons? Donc, se rend déjà compte que les 60 ans paraissent peut-être beaucoup, mais en réalité, il n'y en a pas assez. Parce qu'il suffit de faire un calcul simple. Je me suis amusé à faire ce calcul en convertissant, par exemple, les 60 ans en secondes. Et vous allez constater que nous avons 1,892 160 000 secondes. Donc, par individu. Si on va sur ce principe, sur cette base. Donc, ce qui veut dire que les secondes qui passent en réalité, chaque fois que tu regardes ta montre, ce n'est pas vraiment le temps comme tel qui passe, mais c'est plutôt ta vie qui passe. Parce que ces secondes, c'est la quantité du temps en moyenne qui t'est attribuée pour vivre ta vie. Et donc, lorsque on voit les gens, au lieu de se focaliser par exemple sur leurs activités, ils sont dans la distraction, ils font vraiment des choses qui ne les permettent pas d'atteindre leurs objectifs, qui ne les permettent pas d'avancer dans la vie. Ça veut dire qu'à la base, il y a un problème de prise de conscience qui est là. Et donc, c'est très capital de savoir que nous n'avons que des secondes à vivre. Et moi, personnellement, je dis, chaque seconde qui passe, c'est une partie de ta vie qui s'en va. Mais qu'est-ce que tu en fais des secondes qui passent? Au lieu de regarder ce temps passé, tu dois plutôt l'utiliser. Donc, le temps ne tend pas assez pour chaque individu parce que c'est une ressource pour nous les hommes qui est limitée. Nous ne devons pas nous permettre de perdre ce temps-là dans des distractions, dans des choses qui n'ont rien à voir avec notre objectif dans la vie, avec notre but dans la vie. Donc voilà déjà pour aider les gens à prendre déjà conscience à ce niveau. Et si je vais encore un peu loin, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, combien coûte par exemple une minute de ma vie en attribuant une valeur monétaire à cette minute? Et en allant dans ce sens, en fait, il me plaît parfois comme ça de me poser ce genre de questions et d'essayer un peu de faire des calculs.
j'ai constaté que si tu es entrepreneur, supposons que tu as une activité où tu as un chiffre d'affaires, par exemple, de 300 000 francs par jour. En 1 minute, tu as 7 francs. Maintenant, si tu as un chiffre d'affaires de 500 000 francs par jour, 1 minute de ton temps te coûte 11 francs. Maintenant, si on prend 1 million, ça te fait 23 francs. Et si tu prends 10 millions, tu as une entreprise qui te génère 10 millions par jour. 1 minute de ton temps coûte 230 francs. Ce qui veut dire quoi? Que, étant qu'entrepreneur, lorsque tu ne comprends pas l'importance du temps ou que tu ne t'amuses pas à faire ce genre de calcul et que tu perds ce temps en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec ton activité, tu ne te focalises pas, mais dis-toi que c'est de l'argent que tu es en train de perdre. Voilà pourquoi les Anglais disent « time is money ». Ils ont compris qu'on peut attribuer une valeur monétaire aux secondes, à la minute, et c'est très, très, très capital à ce niveau-là. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pensez qu'une personne puisse capitaliser son temps? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour que le temps soit vraiment précieux et que la personne arrive à capitaliser son temps? Ok, pour mieux capitaliser son temps, aujourd'hui, il y a des techniques. Mais déjà, la première des choses, c'est d'apprendre à faire un programme d'activité, journalier, hebdomadaire, mensuel, voire annuel. Il est anormal pour un entrepreneur et pour quiconque dans la vie de se réveiller chaque matin sans avoir un programme de la journée. C'est-à-dire que sans savoir que de telle heure à telle heure, je dois accomplir telle tâche. De telle heure à telle heure, je dois faire ceci. Parce que si tu ne fais pas le programme, alors tu vas perdre ce temps même sans se rendre compte. Je prends un exemple. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de OSE TV. Il y a un programme. Tu m'avais prévenu pour dire telle date, nous avons émission. Maintenant, imagine que quelqu'un vient m'inviter ou encore me demande de lui rendre un service à l'heure de l'émission. Est-ce que je vais le faire? Non, parce que je sais qu'à telle heure, j'ai telle activité. Et donc, du coup, je ne peux pas rendre ce service-là. Donc, mon temps, je ne pourrais pas le consacrer à autre chose qu'à ce que j'ai prévu de faire en ce moment-là. Ou encore, au moment où tu quittes, tu viens à l'émission, on t'appelle pour dire, viens ici, dans un coin, pour partager une bouteille. Vous voyez? Mais comme tu as un programme, tu as donc une raison valable pour dire, je ne pourrai pas arriver. Mais si tu n'avais pas de programme, ah oui, ça fait longtemps, ce sont mes potes, bon, on va aussi. Vous voyez? Là, c'est parce que tu n'avais pas un programme. Donc, ceux qui n'ont pas de programme laissent leur temps être volé par d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que, à la fin, les autres avancent, mais tu n'évolues pas. Donc, il faut toujours se réveiller chaque matin avec un programme journalier bien établi. Ce n'est pas un programme du genre, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais un programme où tu définis même le temps que tu consacres à chaque activité. Et ça te permet de savoir si tu es performant ou pas. Parce que si une activité que tu devrais, que tu avais consacrée par exemple 30 minutes, tu fais ça en 1 heure, en 2 heures, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc là, tu n'as pas bien géré ton temps. Donc voilà déjà l'outil de base pour capitaliser son temps. Commencer par faire un programme journalier avec un temps défini par activité. Et c'est ce que j'apprends aux gens dans le cadre des coachings que j'anime. Ok, super. Maintenant, pour ce qui concerne le moment présent, est-ce qu'il y a aussi un moyen, comme le temps, de pouvoir le capitaliser et pour l'utiliser au mieux en fait? Alors, en parlant du moment présent, je disais que c'est l'ici et maintenant. Okay. Un certain, il a dit ceci. Si maintenant,
ce n'est pas le moment d'agir. Quand viendra ce moment? C'est-à-dire que si on n'agit pas maintenant, on va agir quand? Et donc, en réalisant d'abord que la vie existe seulement au présent, seulement maintenant, c'est le maintenant qui compte. Donc, si je dois accomplir des choses, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, pas demain. Parce que, en réalité, demain n'existe pas. C'est une illusion. Je prends un exemple simple. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre lundi et mardi, à part ce que nous voyons sur le calendrier? C'est-à-dire, lorsque tu te réveilles le matin, est-ce qu'en regardant le ciel, on peut reconnaître qu'aujourd'hui c'est mardi, le ciel est rouge. Demain c'est mercredi, le ciel est bleu. Après-demain c'est jeudi, le ciel, c'est le même jour. Mais l'homme, dans son intelligence, a trouvé un moyen pour définir. Mais il n'y a aucune différence entre aujourd'hui et demain, rien qu'en regardant. Et nous avons toujours les 24 heures, c'est un cycle. Et c'est dans cette illusion que les hommes pensent que s'ils ne font pas aujourd'hui, ils vont faire demain, parce que pour eux, demain existe. Mais demain est un mystère. Qui sait ce qui peut arriver dans une minute? Qui sait ce qui peut arriver dans 2 secondes? Personne. Donc, lorsqu'on prend conscience de ça, on se dit, je n'ai que maintenant à faire. Et en ce moment-là, on focalise toute son attention. En respectant le programme établi, on sait qu'aujourd'hui et maintenant, je dois faire ceci et je l'accomplis. Parce que si tu ne le fais pas, tu rentres dans le pied de la procrastination pour dire demain, demain, demain tu ne le feras pas. Si tu ne le fais pas maintenant, demain tu ne le feras pas. Dans le sens où l'esprit de projeter à demain, c'est un piège qui nous empêche de passer à l'action aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu rentres dans l'accumulation des tâches, tu te touffes, tu es frustré, tu n'avances pas. Et chaque fois que tu n'avances pas, c'est un sentiment de démotivation, de découragement. Et donc, du coup, tu n'es pas galvanisé par les résultats des objectifs que tu t'es fixés. Donc, comprendre qu'il n'y a que maintenant qu'il faut agir est capital. Et comme ça, ça va t'éviter toutes sortes de distractions. Regardons par exemple ce qui se passe même dans les administrations. Et pendant que tu es consacré sur une tâche, tu te laisses facilement distraire. Parce que pour toi, tu dis que tu as toujours le temps de faire ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, même les statistiques montrent que lorsque une étude a été menée aux États-Unis, lorsque tu te laisses distraire pour retrouver ta concentration, il te faut prendre encore 21 minutes. Maintenant, imagine si chaque fois, tu dois te laisser distraire, mais comment tu vas faire pour retrouver le niveau de concentration? Et là, ça devient donc difficile. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas compris l'importance qu'il faut agir maintenant. Pendant que tu es focalisé maintenant, le reste, normalement, n'a plus d'importance. Et tous ceux qui atteignent des résultats extraordinaires dans leur vie, ce sont des gens qui ont appris à capitaliser le moment présent. Donc, quand ils sont là, ils sont vraiment là. C'est-à-dire, l'esprit, tout est là focalisé parce qu'ils savent qu'il n'y a que maintenant qu'il faut le faire. Après, on ne sait pas. Il n'y a que maintenant qu'il faut le faire, après on ne sait pas. Donc on va continuer à avancer avec ce que vous avez déjà fait au moment présent, qui est votre structure de Moboti et Revolution Academy. On va d'abord passer sur Moboti. Qu'est-ce que c'est que Moboti? Au départ, vous nous avez dit que c'était une entreprise de création d'outils industriels. Alors, vous pouvez aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que Moboti? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'innovation que vous apportez sur le marché français? Ok, merci beaucoup. Je disais donc que Moboti est un établissement qui fait dans la conception et la fabrication des machines de transformation des produits agricoles. Bon, ça, il faut dire que c'est notre domaine, notre cible, domaine cible par rapport aux machines que nous concevons. Mais sinon,
nous sommes même au-delà de ça. Parce qu'à notre actif, nous avons inventé le générateur d'eau que nous avons dénommé Mobotimai, qui est un générateur breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc, maintenant, aujourd'hui, par rapport aux besoins sur le marché, on constate que les Congolais ont besoin des machines pour transformer les produits agricoles, que ce soit les séchoirs pour sécher par exemple les tubercules de manioc, pour sécher les fruits et légumes. Par exemple, ceux qui font des jus ont ce grand challenge-là. Disons les jus de fruits, à partir des produits locaux. C'est seulement pendant la saison qu'ils ont accès à la matière première. Donc si c'est la mangue, c'est pendant cette période qu'ils profitent, ils font le maximum. Mais après, ils veulent aussi conserver cette mangue séchée pour pouvoir continuer à produire leur jus. Et je peux citer beaucoup d'autres choses comme ça. Et donc, ayant observé, nous avons commencé donc à réfléchir dans ce sens-là, si bien qu'aujourd'hui, avec Moboti, si vous avez besoin d'un séchoir ou encore d'un déshydrateur pour sécher vos fruits et légumes, vous pouvez en avoir à Moboti. Et nous travaillons même aussi, nous avons aidé aussi beaucoup des tradithérapeutes, en tout cas qui ont besoin de sécher les écorces, qui ont besoin de sécher les graines, qui ont besoin de sécher toutes sortes de matières qu'ils utilisent pour pouvoir fabriquer leurs produits. Donc c'est ce que nous faisons, et nous en sommes fiers parce que nous répondons à un besoin réel qui est là. Donc voilà en gros ce que Moboti fait. Je disais que je suis le co-créateur avec mon ami, l'inventeur Yannick Mombidi. Et donc nous sommes des acteurs, mais nous sommes toute une équipe qui travaille autour de ce projet. Voilà. Donc même actuellement, nous sommes en train de travailler sur les mini-moulins à Sakasaka, parce qu'on a aussi constaté que les mamans sont obligées d'aller au moulin du quartier pour écraser le Sakasaka, ou encore prendre un mortier, ce qui n'est pas facile. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas faire des mini-moulins à Sakasaka du genre ménage, où chacun peut avoir son mini-moulin à Sakasaka, tu as le pondo et puis voilà, tu écrases le Sakasaka, je disais. Et donc nous sommes vraiment dans ce travail, conception et puis fabrication. Ok, mais après Moboti, vous avez Revolution Academy. Déjà le nom est en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous faites concrètement dans Revolution Academy? Alors Revolution Academy, c'est notre plateforme de coaching. Comme je vous ai dit, coach en développement personnel. Donc il était question de mettre en place cette plateforme de coaching en ligne. Donc Revolution Academy, c'est pour tous ceux qui veulent transformer leur vie. Parce que je pense que le changement commence par une prise de conscience et un engagement sincère pour pouvoir changer les choses. Et donc, à travers Revolution Academy, nous avons 3 programmes de coaching. Premièrement, un programme de 4 semaines. Pendant les 4 semaines, chaque semaine, vous avez un coaching en ligne direct avec le coach de 2h30. Et vous avez un livre à lire par semaine. Et non seulement ça, après chaque coaching, vous avez un audio résumé du coaching fait. Et vous avez aussi des exercices à faire. L'accent est mis sur 2 axes principaux. Le premier axe, dans le coaching, nous aidons les gens à découvrir leur raison d'être. Parce que nous croyons que chaque chose existe pour un but. Il suffit de regarder. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau. C'est grâce à ces caméras que cette image sera diffusée. Donc la caméra a une raison d'être, a un rôle, et ce rôle, c'est filmer les images. Nous avons des micros, ça permet d'amplifier la voix. Donc chaque chose, et même la nature, regardez, le soleil nous fournit l'énergie chaque jour.
L'eau est importante. Donc, tout existe pour une raison principale. Mais quel est donc ton rôle, mon rôle sur la terre? Pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi tu vis? Tu as aussi une mission. Tu as aussi une raison d'être. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et lorsque on ne connaît pas sa raison d'être, on risque de passer à côté de sa vie. Parce que sa raison d'être, c'est lié à un domaine de prédilection où le Créateur t'a créé pour accomplir ta mission, pour avoir l'impact dans ce domaine. Et donc, dans le coaching, à travers des exercices pratiques, nous aidons, nous emmenons vraiment les gens dans ce processus-là. Et à la fin du coaching, voilà, il y a, à partir des techniques que nous avons apprises, on peut te dire, par rapport aux informations fournies, voici ta raison d'être. Mais au même temps, je tiens à souligner que c'est une question très profonde et le processus est long. Ça peut aller même au-delà parce que ça dépend aussi des réponses que la personne donne. Donc, si la personne n'a pas bien renseigné, il est aussi difficile vraiment d'aider la personne à avoir une idée claire sur cette question-là. Et donc, ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, nous parlons de plan de vie. Donc, lorsque nous parlons de plan de vie, nous aidons les coachés à avoir un plan de vie. Ça veut dire qu'on va vous aider à définir des objectifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous sortez de ce coaching, vous savez exactement ce que vous devez faire dans chaque domaine. Et quand vous vous réveillez, vous ne serez plus comme cette personne qui se réveille, son but ne sait pas là où elle va, mais vous vous réveillez avec une idée claire des actions que vous devez mener chaque jour pour atteindre chaque objectif dans chaque domaine. Donc voilà les deux axes essentiels sur lesquels le coaching Revolution Academy propose aujourd'hui à toutes ces personnes qui veulent vraiment transformer leur vie. Et nous avons appelé ça le coaching révolutionnaire. Et c'est comme ça pour 4 semaines, pour 6 semaines, mais aussi pour 8 semaines. Alors, une dernière question sur Revolution Academy avant de clôturer cette émission. Jusqu'à où vous allez après la découverte de la raison d'être de la personne? Quel est l'accompagnement pour donner à cette personne qui a eu à découvrir sa raison d'être par vos coachings? Ok. Déjà, par expérience, nous avons constaté qu'après les formations, après les coachings, les gens ont tendance à retourner parfois dans leurs anciennes habitudes et ont tendance même à abandonner parfois ce qu'ils étaient en train de poursuivre. Mais si bien que nous avons réfléchi de mettre en place un système de mentoring. Donc, dès que vous finissez le coaching avec nous, donc le coaching révolutionnaire, automatiquement vous êtes balancé dans un groupe où vous serez suivi, toujours avec le coach qui va vous accompagner pour que vous puissiez atteindre vos objectifs un à un. Donc, chaque fois que vous avez besoin de réponses par rapport à une question, en tout cas, ce suivi est fait jusqu'à ce que vous allez atteindre vos objectifs un à un. Donc, nous n'abandonnons pas nos coachés, nous apprenons, mais nous les inscrivons dans ce processus. Parce que ça ne sert à rien d'avoir défini des objectifs, d'avoir été boosté, d'avoir appris pas mal de choses et après tout abandonner. Donc, c'est ce que nous faisons pour aider les gens à rester toujours focalisés sur les objectifs et à continuer à obtenir les résultats. S'il y a un mot que les gens qui nous ont suivis, sinon une phrase qui peuvent retenir de toute la conversation que nous avons eue avec le coach d'André aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur direz? Ne perdez plus votre temps, car c'est la seule ressource que nous avons pour accomplir les grandes choses. Et savoir utiliser l'instant présent, comprendre qu'il n'y a pas un autre moment à vivre que le moment présent. Abandonnez des distractions, focalisez-vous sur vos objectifs et réalisez vos rêves. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, coach André, sur notre plateau. Nous espérons, par rapport à la qualité de ce que vous avez à offrir à tout ce public, que ça ne serait pas la dernière fois. Nous espérons vous avoir encore une prochaine fois pour continuer à discuter et apporter cette
ces informations aussi précieuses à toutes ces personnes qui nous ont suivis. En tout cas, merci beaucoup. Il faut dire c'est moi qui vous remercie. Et surtout pour Oser TV. Et Oser TV, c'est vraiment très inspirant ce nom-là. Et je pense que c'est le mot que tous ceux qui rêvent la grandeur, le succès devraient ajouter à leur vocabulaire. Parce que on dit la réussite ou le succès appartient aux hommes ordinaires qui se sont fixés des buts extraordinaires, donc qui ont osé aller au-delà de ce qu'ils pensaient être. C'était un plaisir de vous avoir. Merci de développer ce réflexe, de toujours nous suivre sur toutes les plateformes Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Et n'oubliez pas de développer ce réflexe www.ozetv.com. Avec le même plaisir, à nous revoir au prochain numéro.